Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois de juin 2023 et là c'est pour le signe des lions, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant lion. Donc vous aviez quoi pour le mois de mai? Je maintiens le lien. Donc on va voir pour ce mois de juin si c'est la continuité ou si on nous raconte une nouvelle histoire. Voilà, donc amis Lions, avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier. Un grand merci, merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes d'encouragement. Merci, merci, merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations me concernant les prestations que je peux proposer, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Voilà, donc tout en sachant qu'à partir du début d'année prochaine, je ne proposerai plus de guidance privée. Je continuerai sur YouTube, mais je vous le dis parce que là, vous le voyez encore sur le site. Mais après, il n'y aura plus de guidance privée. Voilà. Et puis, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet, dans l'onglet réservation en ligne. Il y a un agenda en ligne depuis plus de 2 ans maintenant. Donc, c'est vous qui choisissez la prestation, le créneau, le jour, l'heure, voilà, et tout, et tout, et tout. C'est parti. Allez, pour les lions, pour le mois de juin. On va commencer avec l'oracle Lumière d'Antoinette Charbonnel. Tac. Hop, voilà. Allez, c'est parti. Donc, pour les lions, pour le mois de juin. Ah, bien. Bon, bah, on a des lions qui retrouvent leur pouvoir. Alors, c'est super. Ça nous parle de confiance dirigée, détermination, réalisation, direction. Bon, on a un escargot sur un navet. Alors, je sais pas si ça va vous parler. Donc, peut-être qu'à un moment donné, il y a eu un petit ralentissement ces derniers temps. Par contre, là, vous retrouvez la confiance en vous, vous retrouvez confiance en vos projets, vous retrouvez la détermination, l'envie d'avancer, le dynamisme, vous voyez. Donc, c'est assez intéressant. Peut-être que vous êtes en train de faire des nouveaux choix aussi par rapport à des nouvelles directions. Est-ce que je continue toujours sur ce chemin-là ou est-ce que je dois aller plutôt par là? C'est pas grave, vous allez faire les choix qui sont importants pour vous. Par contre, derrière, on voit qu'il y a vraiment le côté très je suis déterminée à aller au bout de mon choix. J'ai fait le choix d'aller là, j'y vais. C'est pas un souci. Vous voyez, bon, ça, c'est votre énergie de toute façon, le lion. Donc là-dessus, voilà, je ne m'inquiète pas pour vous. Voilà, donc on est sur une énergie de détermination, de force. Vous voulez réaliser quelque chose, un projet qui vous tient à cœur, aller au bout de, je sais pas, reconquérir un ex, aller au bout d'une histoire alors que vous sentez que ça peut être compliqué. Si vous y croyez, si vous avez de l'amour, vous allez tout faire pour. Vous voyez, ça peut être ça. Peut-être pour vous réaliser dans un domaine professionnel aussi. Donc, vous faites le choix peut-être de vous reconvertir, de quitter un emploi pour vous mettre à votre compte. Par contre, focus sur l'objectif. Ça va pas être un problème. Ok, amis lions. Pas mal votre premier message. Donc, on continue avec le Light Year Tarot. Ça faisait longtemps aussi celui-là. Je ne l'avais pas utilisé. Allez, let's go. Allez, pour les lions, pour le mois de juin 2023. Ça peut être un changement de cap aussi. Peut-être que vous aviez cru en quelque chose, puis vous vous êtes dit dernièrement, bon, bah, je suis allée au bout de cette idée, il faut vraiment que je change. Vous voyez, ça peut être ça. Et si c'est un changement de cap, on me dit, bon, bah, peu importe ce qui s'est passé avant, ça va pas être un souci. Ça a peut-être été long à faire le choix, mais maintenant, le choix est fait, vous y allez, vous foncez, quoi. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Bon, l'escargot, il regarde. Oh, magnifique. Alors, il y en a plusieurs qui se sont pas retournés. Par contre, elle, oui. Regardez, le soleil. Bon.
Une magnifique énergie, alors de l'abondance, de la réussite, hein, oui. Beaucoup de feu, beaucoup de réussite aussi. Peut-être des bons moments. Peut-être que, vous voyez, vous êtes sur un changement de direction, mais ce que vous voulez, c'est l'aboutissement de ce projet, c'est aller au bout. Donc, il y a un côté très solaire, ce qui vous correspond aussi, hein, tout à fait. Bon, bah, le soleil, dites-vous que peu importe les choix que vous allez faire, vous allez y arriver. Ça, c'est pas un problème avec cette première énergie. Puis c'est une arcane majeure, hein. Donc, c'est pas rien. Waouh, l'accomplissement, la réalisation. Et puis, l'énergie du soleil, c'est une énergie d'action aussi, hein. C'est vraiment le résultat par rapport à des actions, hein, que vous avez mis en place. C'est pas la lune. La lune, c'est différent. La lune, on n'est pas forcément en action. Le soleil, c'est une énergie puissante, hein. C'est une énergie de feu, d'action. Bon, c'est le yang, hein, donc, voyez. Donc là, on est plutôt sur une réalisation, hein. Donc, bon, ah, c'est cool. Je suis contente pour vous, Amélion. Allez, ok. Ensuite, on va faire la coupe et on y va. Reine de bâton et 6 d'épée. Bon, bah, vous voyez, la reine de bâton, de toute façon, il y a beaucoup de charisme, hein. Elle a du feu, bah, ça, c'est clair, hein, c'est l'énergie du bâton. Bon, bah, la reine de bâton, c'est quoi? C'est une personne qui peut être à son compte. Alors, peut-être que vous voulez être à votre compte. En tout cas, vous avez des responsabilités. Vous les prenez. Ça, c'est pas un souci. Vous sortez d'une situation, vous savez pas trop encore où vous allez, mais comme vous avez cette énergie de reine de bâton, peu importe où on va, on sait que ça va fonctionner. On sait que, vous voyez, avec le soleil, plus confiance dirigée, c'est pas un souci. Le 6 d'épée, en fait, il nous permet de sortir du 5 où le 5, il y avait un conflit. Alors, c'est pas forcément que tout était conflictuel. Ça peut être un petit conflit à l'intérieur de vous. On était un peu bloqué, un choix à faire, on savait plus tout ça. Le 6 d'épée, il vous dit, bon, ok, tu pars du 5, tu sais pas où tu vas. On n'est pas au 7 encore. Donc, c'est une espèce de transition. On fait ce premier pas. Et puis, bon, avec la reine de bâton, tout le monde vous suit, quoi, hein, j'ai envie de dire, hein. Pas mal. Ok. Ah oui, non. Alors, attendez. Hop, que je mette bien mes cartes. Putain, il y a de la... Oh, pardon, excusez-moi. Ah ben, je suis comme ça, je suis naturelle, hein. 1, 2, 3, 4. 4 arcanes majeures, hein, pour le mois de juin. Ouh, ouh, ouh. Bon, ok. Donc, en dos de deck, on a cette reine de bâton. Tiens, regardez, je vous parlais du 5 d'épée. Vous voyez, vous sortez d'une situation qui a été peut-être un peu stagnante depuis un moment dans ce 5 d'épée. Donc, un problème à résoudre, une difficulté. On était un peu perdu dans ses idées. On essayait de réfléchir comment faire pour. Bon, ok. Alors, ça peut être au travail, ça peut être avec la famille, ça peut être avec une personne, ça peut être... Hein, bon, ok. Donc, vous voyez, là, avec l'énergie du 6 qu'on vient de voir, bah, vous sortez de cette posture-là. Bon, puis visiblement, il y a de l'énergie à revendre, il y a du charisme, il y a des idées, il y a de la volonté, il y a... Waouh, ok. Bon, bah les amis, on a déjà quasiment 3 arcanes majeures qui se suivent. Alors, on commence avec le soleil. Le soleil, c'est vraiment un accomplissement. Il y a un côté très solaire, il y a un côté très... vous avez de l'énergie à revendre, quoi. Et en plus, ça fonctionne, ça marche. Donc, peut-être que vous êtes en train, vous avez une idée en tête. Et là, si c'est le cas, on vous dit, allez-y, foncez parce que ça va fonctionner. Par contre, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est pas celle qui communique le plus. La grande prêtresse, elle est vraiment connectée à ses ressentis. Elle est connectée, alors bon, j'ai la grande prêtresse et le magicien. Hein. Donc, on est quand même sur 2 énergies. Bon, ça communique pas trop. Par contre, on est vraiment dans la connexion. Peut-être que vous utilisez aussi vos capacités. Si c'est le cas, c'est super. Capacité de magnétisme, capacité, alors télépathie, tout ça, oui, pourquoi pas, vos capacités psychiques. Hein. De toute façon, le lion, bon, hein, ok. Quand on a un lion qui est guéri, il est comme ça. Hein. Et il embarque tout le monde avec lui, hein, dans ses projets, dans ses idées, ça c'est beau. Par contre, c'est un lion qui a guéri ses failles, qui a guéri, voilà, qui a libéré ses souffrances. Hein. Tout ce que je vous disais l'année dernière, quoi, vous vous souvenez? Donc voilà, donc peut-être que vous avez un projet. Si c'est le cas, on vous dit n'en parlez peut-être pas trop. On n'oublie pas, le 5 d'épée. Peut-être que, bon, autour de vous, il y a peut-être quelques personnes qui sont pas forcément... voilà, donc on n'en parle pas forcément. Ok, bah, si c'est ça, c'est pas compliqué. Hein, voilà, une fois qu'on le sait, on le sait. Donc, la grande prêtresse, pardon.
elle est vraiment, c'est pas celle qui va agir le plus. C'est tout dans l'intériorité, la grande prêtresse. Voyez? Et ce que j'aime, c'est que c'est l'énergie du 2. Et là, on a l'énergie du 1. Voyez? Là, au niveau de l'âme, parce que je ne sais pas si vous savez, à million, mais les énergies du tarot, les arcanes majeures représentent le cycle de l'âme. Et le magicien, c'est la naissance de notre âme, avec tout le potentiel. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Voyez? Donc, c'est le 1 et là, c'est le 2. Le principe du masculin, le principe du féminin. Vous avez compris symboliquement. Ok. Donc, la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui parle pas trop. Par contre, elle est clairement connectée à ses ressentis. Elle est connectée à tout ce qui est subtil aussi autour d'elle. Hein. Donc, vraiment, alors là, vos capacités, ils vont se développer. Mais vraiment, vos capacités vont se développer. Vous ressentez énormément les énergies pour ce mois de juin. Bon, de toute façon, on arrive bientôt dans votre signe. Hein. Bon, encore un peu de patience, mais vous voyez ce que je veux dire? Les signes du lion, à partir du moment où on arrive à l'été, ils sont bien. Ils sont dans leur vitalité. On y arrive à partir du 21 juin. Même si vous, c'est plutôt le mois suivant. Enfin, fin juillet, début et le mois d'août. Mais vous voyez, symboliquement, vous êtes déjà en train de vous reconnecter à votre côté très solaire. Alors là, avec le 3 de bâton, bon, le 3 de bâton, c'est l'énergie, vous voyez, on regarde pour plus tard, pour le futur. On regarde comment construire un projet. Où est-ce que ça nous amène? Bon, il y a eu l'étincelle hein, avec l'as de bâton, donc une nouvelle énergie, une nouvelle idée. Ok, super. Ensuite, on a commencé à faire des choix, on a commencé à se diriger. La confiance dirigée. Vous voyez, c'est écrit en dessous. Hein. On dirige ces énergies là où elles doivent aller. Si vous avez une idée en tête, je ne vais pas dire mettez toute votre énergie que là-dedans. Mais enfin, c'est un peu l'idée, vous voyez. Donc là, on a un 3 de bâton. Donc le 3 de bâton, bah voilà, il veut regarder un petit peu où il va. Vous allez entendre un petit peu mon chien, je pense. Il va se calmer. Donc voilà, là, vous voyez, on a une femme qui regarde un petit peu bah, si elle peut aller surfer, quoi. Comment se passe l'eau? Est-ce qu'elle est calme? Est-ce qu'elle est agitée? Vous voyez, bon, elle regarde un petit peu l'horizon. Voilà, pour plus tard. Ensuite, on a encore l'arcane majeur. Donc, comme je viens de vous montrer, on a le 1, l'as. Le nouveau départ, le nouveau projet. Donc, peut-être que vous commencez simplement... Alors, simplement, c'est pas le terme, mais peu à peu à vous reconnecter à vos capacités, à votre potentiel. Et vous savez peut-être pas encore comment l'appliquer. Bon, bah, c'est pas grave. Si c'est le cas, on vous dit, vous y allez tranquillement. Là, ça pourrait me parler de quelqu'un qui veut se mettre à son compte dans les énergies, par exemple. Alors, dans les énergies, dans tout ce qui est médiumnité, tout ça aussi, bien sûr, vous voyez. Le magicien, c'est ce que je vous ai dit, lui, il a tous les potentiels. Donc, il a de la coupe, il a de l'épée, il a du feu et il a des deniers. Enfin, du bâton et des deniers. Il a tout. Maintenant, il en fait quoi? Vous voyez, il a tous ses potentiels et toutes ses capacités. Maintenant, qu'est-ce qu'il va en faire? Bon. Ensuite, on a encore un arcane majeur avec le 6 qui représente les amoureux. Alors, c'est pas forcément toujours en lien avec l'amour. Hein. De toute façon, on va aller voir après. C'est plutôt des choix à faire avec la carte des amoureux. Vous voyez, on est plutôt sur des décisions à prendre. Symboliquement, les amoureux, c'est une énergie où normalement, là, c'est pas représenté, mais souvent, sur d'autres versions du tarot, on a un homme et on a deux femmes. Bon, c'est un peu sexiste, en plus, c'est comme ça. Hein, bon. Donc, il est question de faire un choix. Il est question de, si je choisis ça, je dois laisser partir ça. Si je choisis cette personne, excusez-moi, je vais mettre pause. Hein. Je reprends. Bon, j'ai été voir mon chien 2 secondes parce que là, il est un petit peu en train de s'exciter. Alors, donc, j'étais en train de vous dire les amoureux. Donc, les amoureux, il est question de faire un choix. On n'est pas sur des petits choix. Oui, ça peut concerner l'amour, ça peut concerner le sentimental, évidemment, mais pas que. Ça peut être un choix par rapport à un changement d'activité. Vous voyez ce que j'étais en train de vous dire. Pour certains, ça peut être le cas. Pourquoi? Parce que j'ai le page d'épée. Le page d'épée, il est question quand même de reprendre un peu les études, de se former. On satisfait du mental, vous voyez, on a des recherches à faire, on s'instruit, donc pour certains, oui, tout à fait, ça peut être ça, hein. Peut-être que vous êtes en train de vous lancer dans une nouvelle activité. Par contre, ça va vous demander d'écouter vos ressentis, de voir si vous vous sentez capable, si c'est une activité qui peut peut-être vous amener sur du long terme. Alors, ça peut être une relation. Et si c'est le cas, c'est pareil. Donc là, vous allez peut-être vous dire, ouais, mais attends, moi, pour être bien avec cette personne, je veux voir où je vais déjà avec le 3 de bâton. Est-ce que je peux vraiment m'investir avec cette personne? Parce que visiblement, vous ressentez beaucoup d'émotions. Vous êtes connecté, hein, peut-être que vous captez même des messages la nuit, vous rêvez, vous voyez, bon, c'est pas impossible. Hein. Donc là, si c'est le cas, on me dit, oui, il y a un choix à faire. Donc, vous choisissez peut-être cette personne. Si c'est le cas, bah, vous vous dites, ok, mais...
Il y a peut-être alors une notion de guérison aussi pour certains, ou pour vous, pour quelqu'un d'autre. Bon, je vais déjà me contenter de vous, c'est déjà pas mal. Après, vous irez regarder peut-être la guidance pour la personne qui vous intéresse. On a un 4 d'épée. Après. Donc, le page d'épée, on est vraiment dans une énergie de nouveauté. On veut un nouveau départ pour certains, mais on n'a pas peur de se former. On n'a pas peur d'aller chercher l'information. Donc, peut-être que pour certains, vous voulez vous former, mais ça va vous demander un petit apprentissage. Peut-être que vous allez, je sais pas, vouloir vous guérir. Donc, vous allez beaucoup faire de recherches, des bouquins de développement personnel, essayer de comprendre les choses. Vous voyez, c'est pas impossible. Vous lancez dans une formation pour certains, mais qui va amener, je pense, un diplôme pour pouvoir aider les autres à se guérir. Donc, à travers des soins énergétiques, à travers tout ça. Il est pas beau, votre message, là, 1 million? C'est pas ce que je vous disais l'année dernière, quand même, hein? Ah, mais il y en a qui ont été libérés des trucs, là. Hein, mais c'est beau, ça. Mais c'est magnifique. Bon, il y a encore un peu de fatigue parce que vous allez faire beaucoup de choses, mais vous voyez symboliquement la conséquence de tout le travail qui a été fait ces derniers mois, même depuis l'année dernière. Ah bah c'est autre chose, hein. Ah, les guides, ils avaient tapé du poing sur la table, mais je pense qu'il y avait besoin, hein. Là, franchement, c'est beau, hein. Donc, beaucoup de choses à mettre en place avec le page d'épée, mais plutôt pour de la connaissance, vous voyez, pour un apprentissage, pour apprendre quelque chose. Bon, derrière, on vous dit quand même, alors, où pour apprendre à vous guérir, à vous libérer de quelque chose, oui, se libérer d'un emploi, se libérer d'un travail qui n'a pas été facile. On essaye de comprendre pourquoi, je sais pas, pourquoi on capte des messages, développer ses capacités médiumniques. Donc, si c'est ça, bah, vous allez regarder peut-être des vidéos sur Internet, acheter des bouquins, prendre des formations. Vous voyez, ça peut tout à fait être ça, hein. Ok, donc le 4 d'épée. 4 d'épée, c'est quand même des temps aussi qu'on va prendre pour soi, pour se ressourcer, pour se recentrer, pour pas partir dans tous les sens, avec quand même un temps de repos. Voilà, on prend des temps de repos parce que le 4 d'épée, il sort du 3. Et le 3, c'est un cœur qui a été meurtri à un moment donné. Il y a eu des blessures, il y a eu des souffrances. Donc, ok, on est en train de penser nos blessures. On est en train de les guérir. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Parfait. Ensuite, on a quoi? Eh bien, c'est magnifique. On a un 7 de pentacles qui nous parle de patience, de rigueur. Bon, de toute façon, les graines, elles ont déjà été semées. Elles ont été plantées. Maintenant, qu'est-ce qu'il a à faire, ce monsieur? Bah, pas grand-chose, en fait. Attendre. Alors, pas attendre pour attendre. Il attend, mais il bosse sur lui, surtout. Il s'investit. Donc, il y a un côté où vous devez être patient. Si c'est pour monter une entreprise, bah, c'est sûr que ça ne va pas se faire en 15 jours. Donc, pendant que certaines choses se mettent en place, vous continuez de vous investir. Alors, si vous, je sais pas, vous avez trouvé le statut qu'il vous faut, bon, bah, ok, vous partez là-dessus. Mais en attendant que l'entreprise concrètement se mette en place, bah, vous avez encore des choses à faire. Vous voyez? Donc, le 8 de Pentacle, c'est quoi? Bah, le 8 de Pentacle, on est vraiment sur une énergie, il y a du travail. Il y a de la rigueur, c'est minutieux. Là, alors c'est pas le tarot histoire de sorcière, mais si j'avais pris l'autre, vous auriez vu une sorcière qui était en train vraiment de faire une espèce de nouvelle recette, voyez, donc dans son chaudron, donc fallait mettre 2 gouttes de ça, 2 gouttes de ça, voyez, on est vraiment à fond dans notre truc, on se laisse pas trop déconcentrer par ce qui peut se passer à l'extérieur. Donc là, moi, je vois vraiment des gens qui vont peut-être reprendre des études, qui vont faire des formations, qui vont vraiment s'investir pour un mieux-être ou s'investir pour essayer d'écouter quels sont tous ces messages que vous percevez parce que vous ressentez qu'il y a quelque chose. Ça y est, c'est bon, il y a une reconnexion à tout ça. Ok. Par contre, derrière, vous allez peut-être essayer de comprendre avec le 8 de Pentacle. Et puis, on termine avec un 10 de bâton. Alors, 10 de bâton, vous avez réussi. Hein. Toutes les actions que vous avez commencé avec le 3, vous voyez, bon, on essaye de voir ce que ça peut donner. On écoute les messages. Le 10, vous êtes arrivé au bout, c'est pas le problème. Par contre, il est temps de vous reposer. 4 d'épée. Prenez-le ce temps. Vraiment, parce que sinon, vous allez finir le mois, je pense, complètement sur les rotules. Donc, le 10 d'épée, 10 de bâton, pardon, beaucoup d'énergie, beaucoup de choses à faire. Par Mons et par Vaux, vous êtes là. Demain, vous êtes là. Ensuite, vous êtes là. Vous repartez là, vous voyez. Vous êtes sur plusieurs choses en même temps. C'est bien, mais hyper fatigué. D'où l'importance de prendre ces temps pour vous reposer, pour vous guérir, pour, je sais pas, libérer ce qui doit être libéré à l'instant T. Putain, il est beau votre tirage à millions. Je suis contente de vous amener ces messages-là parce que c'est vrai que, bon, vous aviez quoi pour l'année 2023, vous, 1 million? La maturité émotionnelle. Eh ben, dis donc. Ah ben, ouais.
Ouais. Donc là, on voit, moi, je vois encore des gens qui vont s'investir vraiment pour quelque chose, mais qui vraiment les passionne, leur tient à cœur. Alors, grande prêtresse et magicien, attention quand même un petit peu. Je le vois pas forcément là, mais peut-être que si vous ne dirigez pas bien votre énergie, du style, vous avez des amis autour de vous qui sont toujours en train de vous demander des services, qui sont toujours en train d'abuser un peu de vous, symboliquement, de votre temps, de votre gentillesse, vous allez vous perdre là-dedans. Parce que vous avez une idée, vous avez quelque chose qui vous passionne. Par contre, si vous êtes trop là vers les autres, voyez, la confiance, dirigez, on fait attention là où on met son énergie. Et ça, c'est important. Parce que on vous dit, hein, bon, le résultat pour la fin du mois, c'est quand même un 10 de bâton. Donc, ouais, c'est pas le souci, vous allez y arriver. Par contre, vous serez sur les rotules, des petits soucis de santé, des trucs comme ça, vous voyez. Pas des choses graves, mais parce que vous n'aurez plus d'énergie pour vous. L'énergie, c'est notre énergie vitale, hein, je vous le rappelle. Hein. Surtout que vous commencez le mois comme ça. Hein. Donc, vous en avez de l'énergie. Ah bah ça, c'est pas le souci. Vous voyez. Donc, c'est vraiment bien. En dos de deck, on n'oublie pas cette reine de bâton. Donc, elle est beaucoup dans le fer. Hein. Beaucoup. Hein. C'est pas un souci. Alors, par contre, c'est une reine. Donc, c'est équilibré avec la reine. Alors que le 10 de bâton, il y a beaucoup de fatigue, de charge émotionnelle, de fatigue corporelle aussi, trop de choses en tête et tout ça, parce que ça demandait beaucoup d'investissement. Alors, c'est pas le 10 d'épée où lui, on n'est que dans le mental. On réfléchit, Là, il y a eu de la réflexion, on va pas se mentir. C'est pour ça qu'on a besoin de ce 4 d'épée de temps en temps pour faire des petits temps de pause, hein, voilà. Mais le 10 de bâton, vraiment, bon... Beaucoup de choses à faire, de fatigue aussi, corporelle, émotionnelle, psychologique aussi, mais parce que vous êtes tout le temps par Mons et par Vaux. En même temps, quand je vois la guidance, l'énergie est là, donc vous allez y arriver, c'est pas le problème. Donc, je vois plutôt des personnes ou qui vont, alors, se former, reprendre des études aussi. Alors, ça peut être juste acheter un bouquin, voilà, pour comprendre... qu'est-ce que c'est que du magnétisme? Comment faire du magnétisme? Vous voyez, c'est un exemple. Enfin là, j'ai quand même beaucoup d'énergie, il y a une grande connexion à tout ce qui est de l'ordre du subtil. Donc, le troisième œil est en train de s'ouvrir, vraiment. Mais pour certains, encore une fois, vous débutez hein, là-dedans. Hein. Vous maîtrisez pas la bête encore. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Intéressant quand même. Hein. Mais il y a de l'apprentissage avec le page d'épée parce que lui, vraiment, il y a une notion de nouveauté avec le page. Le page, bon, on a été jusqu'au 10. Hein. Le page, il intervient après le 10. Page, cavalier, reine, roi, et bon, vous avez compris. Donc, le page, lui, il a vraiment cette capacité, mais cette envie aussi, hein, d'aller apprendre des nouvelles choses. Donc, je le trouve vraiment bien. Donc, beaucoup de messages, beaucoup d'intuition. Vous allez développer des capacités. Pour certains, vous ne saviez pas que vous les aviez. Vous allez peu à peu les découvrir et vous allez vouloir les explorer, vraiment. Donc beaucoup de rigueur. Par contre, encore une fois, le 7 de Pentacle, c'est de la patience, mais c'est de la rigueur aussi. Vous voyez, parce que pendant que d'un côté, il y a quelque chose qui se met en place, de l'autre, vous continuez, vous bossez. Hein, c'est pas le problème. Hein. 8 de Pentacle, c'est rigoureux, il y a de la concentration, donc on fait pas n'importe quoi. Là, je vois des gens qui vont vraiment s'investir pour quelque chose. Waouh. Mais vous êtes gouverné par tout ce que vous ressentez, par tout ce que vous percevez. Donc, à mon avis, vous captez des messages, il va y avoir des synchronicités. Vous savez que vous avez les capacités en vous, que tout part de vous, mais vous savez peut-être pas comment faire. Donc, si ça nécessite une aide extérieure, allez-y. Hein. Si vous savez plus trop vers où aller et tout ça, allez-y parce qu'on parle de choix. Alors peut-être que ça peut être un choix sentimental, peut-être que là il y a une nouvelle rencontre et vous vous dites putain la vache mais je ressens un truc là mais c'est pas possible. Je ressens cette connexion, je sais pas trop où ça peut m'amener avec cette personne mais j'ai envie d'y aller quoi. C'est une personne complètement différente donc j'apprends à la rencontrer, enfin non pas la rencontrer, à voir comment elle est, à la découvrir, aller à la découverte d'eux. Ça peut tout à fait être ça. Hein. C'est pas mal. Si c'est une nouvelle rencontre. Ok, bon. Mais il y a quand même un apprentissage. Alors, pour une nouvelle activité, oui. Peut-être que vous venez de rentrer, je sais pas, vous cherchiez un job et là, vous sentez que ça peut être le job de vos rêves, quoi. Mais clairement. Hein. Donc, vous allez beaucoup vous investir. Ça va vous plaire. C'est pas le problème. Mais il n'y a pas que ça dans la vie, quoi. Parce qu'on n'oublie pas, hein, le 4 d'épée, il a vraiment besoin de temps pour guérir, pour se reposer, pour, voyez, des petits temps, voilà, quoi. Bon, on a quand même un petit cœur à réparer, là. Il y a encore un truc au niveau du cœur. Hein. Alors, peut-être que pour certains, bon,
vous êtes en train de vous dire, bon, j'en ai marre d'être célibataire. On va voir si ça se confirme, mais j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Maintenant, comment je peux faire? Parce que moi, je sais que j'ai encore des choses à guérir, à libérer. Vous voyez, ça peut être ça. Donc là, vous allez aller voir peut-être des gens qui sont dans l'énergétique, pourquoi pas, qui vont vous expliquer ce que vous n'arrivez pas à voir en vous. Ça peut tout à fait être ça. Bon, je m'inquiète pas pour vous, le mois, il est extraordinaire. De l'investissement, ça par contre, c'est sûr. Ça va vous demander vraiment de vous investir, les amis. Mais bon, vous avez de l'énergie à revendre. Par contre, encore une fois, vous voyez, bon, l'escargot, il est un peu lent. Bon, on vous parle quand même de confiance dirigée, c'est-à-dire on ne se perd pas dans tous les chemins. Voilà. Bah, l'escargot, si en plus il fait des détours et qu'il prend des déviations, non mais je vous explique pas, il arrive quand? Dans 10 ans? Bon. C'est pour ça qu'il cible où il va, l'escargot. Hein. C'est pas, ah, attends, je vais prendre par là, oh, putain merde, il y avait un feu rouge. Ah, attends, je vais prendre le tunnel. Non, non, lui, ses antennes. C'est là que je vais. Ça va me prendre 3 jours, 10 ans. Mais c'est là que je veux aller. Voyez, ces antennes lui servent de guide. Sortez vos antennes, 1 million. Hein. Mais vraiment, hein. Sortez vos antennes. Hein. Ok. Allez, on continue avec les anges de l'amour. Oui, c'est ça, de Dorine Virtue. J'ai eu un doute parce que je l'utilise plus beaucoup, cet oracle-là. J'ai fait un peu de tri dans mes oracles et dans mes tarots, vous avez vu. Là, je vous en ai sorti déjà 2. C'est le 3e que je vous avais pas remontré depuis un moment. Allez, pour les lions, pour le mois de juin 2023. Bon, bah voilà. Ok. C'est peut-être la famille qui va vous demander de vous investir. On parle peut-être de problèmes familiaux. Vous voyez, c'est peut-être ça. Vous allez vouloir les aider, vous investir. Donc, attention à ne pas vous perdre dedans parce que vous avez aussi votre vie à vivre. Hein. Ne l'oubliez pas. Hein. Bon, après, je sais que, voilà, la famille, c'est important. C'est pas ce que je dis. Hein. Mais on a besoin de temps aussi pour soi. Ah. Ah, alors peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte pour certains, alors ça ne parlera pas à tout le monde, je vous montre les cartes, vous inquiétez pas. Peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte qu'au sein même de la famille, il y a de la tromperie, il y a des médisances, il y a des petites cachotteries, des choses comme ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a un peu manipulé. Peut-être que vous en voulez un de vos parents pour certains. Alors attention, je vous dis tout, mais bon, prenez ce qui résonne en vous, parce que là j'ai quand même une guérison. Allez, on fait la coupette. Vous pouvez, mais sans crainte. Et la carte du flirt qui vient nous parler de légèreté. Voyez, vous pouvez, mais sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Voyez, il y a une ouverture du cœur et de la légèreté avec le flirt. Ok, super. Ok, bon. Ok, donc en dos de deck, on vous dit, hein, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Bah, de toute façon, avec le soleil, je pense que le cœur, il est ouvert, le plexus, tout, hein, tout est ouvert là. Hein, tous les canaux sont ouverts chez vous, les chakras, tout. Tout, mon cousin, tout. Ok, allez, le premier message, on vous dit traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors attention, bon, tout le monde n'a pas de conflit avec ses parents, c'est pas ça. Peut-être que par contre, au sein de la famille, une personne, hein, bon, c'est pas impossible. Ok, dans tous les cas, il est question de pardon. Et alors maintenant, la famille, ça peut être aussi en lien avec des enfants. Il y a peut-être beaucoup de choses à mettre en place pour les enfants. Ça peut être ça. Peut-être que vous allez vous disputer, j'en sais rien, avec un de vos enfants. Bon, ça peut arriver. Enfin, je veux dire, c'est pas la fin du monde, hein, vous voyez. Mais bon, j'ai quand même la carte de la tromperie. On vous dit quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc, à un moment donné, il est question aussi peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui porte un masque. Alors, est-ce que c'est vraiment dans le couple? J'ai quand même les problèmes familiaux, hein, donc vous voyez, bon. Ça peut être une maman qui... C'est encore un exemple, hein, les amis. Vous remettez ça, voilà, à votre sauce. Une maman qui a peur que vous la quittiez, fils ou fille, hein, et que vous rencontriez l'amour parce qu'elle a besoin d'aide. Peut-être qu'elle a des soucis de santé, vous voyez. Donc, ça peut être, alors je dis une maman, mais vous bloquez pas, qui va un petit peu de temps en temps peut-être vous manipuler. Très important, ça et ça aussi.
Manipulation. Magicien et la grande prêtresse, quand c'est dans le sens négatif, c'est quelqu'un qui manipule par les énergies. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je referme, hein, je développe pas, parce que là, on n'est pas... Il n'y a pas de négatif là-dedans. Par contre, j'ai quand même la notion de tromperie, donc j'insiste un tout petit peu, mais... Voilà, peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez beaucoup donné par rapport à une personne, je ne veux pas dire maman, mais je veux dire plutôt personne, une personne qui vous a un petit peu, voilà, qui a un peu profité de vous ou qui a eu besoin beaucoup de vous. Vous êtes vraiment beaucoup investi. De toute façon, 10 de bâton, ça, il y a de l'investissement. Hein. Sauf que du coup, ça a peut-être mis un petit peu en péril votre vie amoureuse. Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Ah bah, peut-être qu'effectivement, vous allez... ou si vous êtes en couple, bon, il y a 2-3 trucs au niveau de la famille, mais bon, ça peut être un enfant qui vous a raconté un peu, qui vous a un peu embobiné, et puis vous dites, oh merde, non. Bon, ok, allez, on va laisser passer la petite crise d'adolescence, et puis je me reconcentre sur moi, sur mon couple, et puis ça va passer, vous voyez, des fois c'est juste ça. Hein. Parce que là, on me dit quand même, vous voyez, bon, on a quand même quelqu'un, là, on a 2 personnes hein, qui sont sur cette péniche. Donc, vous voyez, bon, on prend du temps pour le couple, on prend du temps. Alors, si vous êtes célibataire, bah là, je pense qu'il peut y avoir une rencontre ou des rencontres si vous sortez avec vos amis, vous voyez. Bon, ok, âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, âme sœur, peu importe les termes, flamme jumelle, âme jumelle, bon, on est sur des liens dits spirituels, hein, donc des liens d'âme. Voilà, donc on vous confirme, si vous pensez à quelqu'un vraiment très fortement, ou que vous êtes en couple et que voilà, c'est cette personne, vous dit oui, oui, c'est bien elle. C'est bien cette personne à qui vous pensez. Ok. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Alors, visiblement, on se déconnecte à 2. Hein. C'est ce que déjà je viens de vous dire avec lune de miel. Hein, voyez. Donc là, vous allez prendre du temps pour vous reconnecter à votre couple, si vous êtes en couple. Puis visiblement, vous allez faire une rencontre là. On vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. De toute façon, c'était clair, net et précis. Donc vous allez vraiment, c'est ça l'investissement. Voyez, vous allez tout faire pour passer du temps avec la personne, pour la retrouver cette personne. Si vous la connaissez. Si vous la connaissez pas, elle arrive. Sauf que là, vous allez vous dire non, mais attends, mais non, mais est-ce que je me plante? Est-ce que je me plante pas? Parce que le magicien, c'est ce que je vous ai dit, le côté négatif, c'est qu'il peut avoir tendance à manipuler un petit peu. Il fait croire que, bon, c'est un magicien. Et doublé avec la grande prêtresse, on n'est que dans l'énergétique, on est dans les pensées, on est dans des vibrations, dans du subtil. Vous voyez? Ok. Et là, on vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, ok. Bon, grosso modo pour les couples, un petit truc visiblement au niveau de la famille, donc ou avec les enfants, ou plus large, enfin de façon plus large, oui. On vous dit de pardonner à vos parents. Alors, vous prenez si ça résonne ou pas en vous. Hein. C'est pas toujours aux parents qu'il faut pardonner. Des fois, c'est à soi-même aussi d'avoir accepté quelque chose, de pas avoir vu, de pas avoir dit, de pas avoir fait. Bon. Ok. On a quand même peur de se tromper ou il est question d'arrêter de porter un masque, d'être totalement honnête. Bon, le masque, souvent quand on le met, la première personne à qui on ment, c'est soi-même. Hein. Les autres, bah, c'est qu'une conséquence, mais la première personne qu'on manipule et à qui on ment, c'est soi-même. Et qui fait ça? L'ego, tout simplement. Donc, lune de miel. Pour les couples, bon, bah clairement, vous allez prendre du bon temps pour votre couple, pour vous retrouver avec la personne que vous aimez. Donc, bon, bah, on va arriver aussi sur le temps des vacances. Hein. Il y a des gens qui partent avant les grandes vacances scolaires. Il y en a qui partent déjà au mois de juin, mois de septembre, vous voyez. Donc, ça peut tout à fait être ça. Vous allez prendre du temps pour vous. Vous allez rester optimiste, on vous dit, parce qu'il y a peut-être eu des conflits avant, mais enfin, c'est plus d'actualité, hein, visiblement. Je vous l'ai dit, j'ai pas de carte négative pour vous, si ce n'est un petit peu de guérison et des temps pour vous reposer, pour essayer de comprendre pourquoi ce petit cœur, il a souffert. Maintenant, pas bien grave. Donc les couples, c'est très très positif, vraiment. Une reconnexion à l'amour, à vous. Par contre, on vous dit à condition d'y mettre de l'énergie, quoi. Et à condition de vous diriger vers ça, parce que sinon, non, ça va pas le faire. Vous voyez? Ok. Bon, bah maintenant, je vais passer, franchement, j'ai pas grand-chose à dire. Hein. C'est beau pour les couples, hein, vraiment. Donc, vous retrouvez de l'optimiste. Vous vous reconnectez au côté très solaire. Vous allez le sentir dans les énergies qu'il y a quelque chose. Donc, vous prenez... Alors, si vous partez pas en vacances, bah, ça va être quoi? Des week-ends, des soirées, aller boire un verre, se faire un petit resto. Bon, si vous pouvez, vous voyez, c'est juste ça. Hein. Ok. Puis, si vous pouvez pas, bah, vous mettez une nappe et puis vous faites des pâtes et puis vous mettez une bougie. Ça coûte rien, quoi. Le principal, c'est d'être avec la personne qu'on aime. On s'en fout de ce qu'on mange. Vous avez compris.
Alors maintenant, pour les personnes qui sont célibataires, bon, déjà on me dit il y a un petit truc quand même au niveau de la famille à régler. Hein. Alors peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte aussi que vous vous êtes menti à vous-même par rapport à quelque chose. Ok, ça c'est ok. Maintenant, à côté de ça, on me dit, bon, si vous avez quelqu'un en tête, amis célibataires, on me dit oui, c'est bien cette personne-là. Peut-être que vous allez vous retrouver pour ce mois de juin, de temps en temps, pour un petit week-end, pour une soirée, pour, je sais pas, quelques jours. Bon, pourquoi pas. Ça peut être un ami ou une amie déjà. Pour d'autres, bon, bah clairement, il y a une nouvelle rencontre. Hein. Ouais, une nouvelle rencontre. Le choix avec les amoureux, hein, n'oubliez pas. Hein. Ok, donc on vous dit, bah, si vous connaissez la personne, mais peut-être que la personne, elle a aussi des choses de son côté à régler, ou avec sa famille, si cette personne est Lion. Vous voyez, pourquoi pas. Ou si c'est vous, bon, il y a 2-3 trucs à régler, maintenant, c'est pas gênant. Ça va pas vous prendre non plus tout le mois, hein, j'y crois pas. Même si on voit que vous vous investissez quand même beaucoup. Hein. Maintenant, vous savez au fond de vous que c'est cette personne, donc vous êtes optimiste, il n'y a pas de souci, vous continuez de rester focus hein, sur votre objectif et ça va fonctionner. Donc, parfait. Puis pour d'autres, c'est clairement une nouvelle rencontre. Mais vraiment, hein. Et là, vous dites, waouh. Vous voyez, on est connecté à ses émotions, à ses intuitions, on ressent quelque chose. 3 de bâton, est-ce que ça va aller loin avec cette personne? Est-ce que je peux envisager un avenir avec cette personne? Bah, moi, j'ai envie de dire oui. Bah, pourquoi pas en fait, hein. Ça peut tout à fait être ça hein, pour certains. Et puis on vous dit, bah, ne vous bloquez pas, vous avez peut-être vécu des moments compliqués dans le passé, mais enfin là on n'est plus sur une énergie du passé, c'est terminé, on est sur une nouvelle relation. Donc voilà. Alors, avec votre grand cœur aussi à million, vous allez vouloir beaucoup donner. Moi j'ai envie de dire, bon, ok. Oui, ça c'est important. Vous ressentez beaucoup, vous allez ressentir qu'il y a un lien très fort avec cette personne et tout. Donc ça, c'est pas le problème. Maintenant, bon, ne vous oubliez pas non plus, quoi. Hein, vous voyez? Ne vous oubliez pas non plus. Et, pardon, je vous rappelle qu'en dos de deck, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Donc c'est pas mal. Hein. Ok, on va terminer avec les maîtres ascensionnés. 2 Dorine Virtue encore. Allez, hop. Donc, pour les lions, pour le mois de juin. Alors, les amis, 1, 2, 3, 4, 4. Vous voyez, 4 comme ça. 4 arcanes majeures pour votre mois de juin. C'est extraordinaire. Ce sont vraiment des magnifiques énergies de transformation. Donc, quand je vous parle d'intuition, on n'est pas sur des petites intuitions. Là, vous développez vraiment votre magnétisme, vos capacités de, alors, je sais pas, de télépathie. Vous évoluez dans votre spiritualité. Vous voyez, on est vraiment dans une énergie très puissante. Pour certains, vous les aviez peut-être mis un peu de côté. Vous aviez perçu des messages et tout, mais enfin bon, pas non plus de là à écouter votre intuition et tout. Là, on vous dit, non mais si, clairement, il se passe un truc chez vous, là, pour le mois de juin, au niveau énergétique et vibratoire. Ça va être pump it up, hein, vraiment. Hein. Ouh. Ah oui, intéressant. Il y en a qui vont dire, oh, on vous demande de boire beaucoup d'eau. Ah, et si on vous le dit, c'est que vous ne le faites pas assez. Alors, ne me dites pas, oh, bah, non, bah, dites-vous, ah oui, d'accord, ok. C'est Oshun qui vient vous dire, bon, les amis, il faut boire un peu plus d'eau. Bah oui, parce que, bon, l'énergétique, tout ça, c'est bien, mais ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Notre corps, je vous rappelle qu'il est constitué quand même de plus de 80% d'eau. Je dis ça, je dis rien. Bah oui, parce que quand on est là-dedans... Elle est où la bouteille d'eau, là, les amis? Ah, je l'ai laissée en haut de la montagne. C'est ballot. Bon, bah ok, je vais chercher un deuxième message parce que ça, c'est vrai que c'est important. Mais bon, et ben voilà, ça y est, enfin. Enfin, il y a un équilibre. Vous voyez, équilibrer carrière et vie familiale. En plus, c'est Isis. Hein. C'est pas n'importe qui chez les maîtres ascensionnés qui vous parle. Donc, elle est là pour vous dire, ok, il y a ta vie familiale, c'est ce que je vous ai dit là, hein, bon, il y a des problèmes familiaux, des choses à régler. Par contre, ne vous oubliez pas, il faut vraiment trouver un équilibre entre votre vie et ce qui se passe à l'extérieur, quoi. Donc, le travail, c'est bien, c'est important, mais avec le 10 de bâton, on voit que ça vous fatigue. Il y a vraiment quelque chose de toute façon qui vous fatigue. Donc là, Isis vient simplement vous dire, bon, les amis, ce que vous faites, c'est bien, mais essayez peut-être de rééquilibrer. Vous êtes fatigué, pourquoi? Peut-être que vous donnez trop dans un domaine et pas assez dans l'autre. Vous voyez, confiance, dirigez
N'oubliez pas, hein, l'escargot, s'il se rend compte à la moitié du chemin qu'il s'est planté, oh putain, faut refaire demi-tour. Et ça va lui prendre combien d'années-lumière? Bon, j'exagère un petit peu, les amis, vous savez bien, mais bon, hein. Alors, Isis, elle vient vous dire, vous avez tiré cette carte pour vous rappeler l'importance de l'équilibre dans votre vie. Cela est plus facile que vous ne l'imaginez. Vous savez déjà quelle partie de votre vie est négligée et vous affichez peut-être déjà des symptômes d'épuisement. Vous pouvez immédiatement rétablir l'équilibre en accordant chaque jour un peu de temps à vos priorités. Si vous vous adonnez ne serait-ce qu'une demi-heure par jour à une activité qui contribue à conférer un sens à votre vie, votre morale, votre humeur et votre motivation s'en porteront beaucoup mieux. Mais oui, mais vous en avez beaucoup d'énergie, mais sauf qu'encore une fois, vous voyez, il y a un moment donné, si vous canalisez pas cette énergie, si vous donnez tout dans le travail, mais rien à la maison, si vous, voilà, vous recherchez un boulot, vous recherchez un conjoint, une conjointe, vous voulez avancer dans votre vie, on vous dit oui, mais il y a un temps pour tout. Et si on se met que à fond dans le travail, eh ben, l'âme sœur, là, bah, pouf, sous le nez. Ah bah, elle va être là, elle va tourner autour, elle va danser autour de vous, mais vous n'allez pas la voir. Vous voyez ce que je veux dire symboliquement? Donc Isis vous dit, bon, ok, on se calme, on rééquilibre quelque chose. Non, franchement, c'est un magnifique tirage pour vous, 1 million. Il est extraordinaire. Waouh! Des nouvelles rencontres, du travail, tout. Vous, des capacités qui vont, mais waouh, s'intensifier. Vraiment, les amis, j'aurais bien envie d'être lion, moi. Je sais pas encore trop ce qui va se passer pour les balances. Là, je suis jalouse. Non, j'avoue, je suis un peu jalouse quand même. Hein. Bon, 1 million, franchement, bah, profitez de ces belles énergies. Profitez, parce que pour le moment, bon, c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette énergie avec autant d'arcades majeures pour ce mois de juin. Vraiment, entendez-le. Je vais vous souhaiter un magnifique mois de juin. Profitez de tout. Soyez heureux. Et puis, bah, moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!